bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez en compagnie de Mr. Stone pour la troisième partie du cours d'anglais en ce qui concerne donc l'anglais parlé. Alors ici déjà je vous dis merci pour vos suggestions, pour vos remarques et pour tout ce que vous êtes en train de nous envoyer comme message d'encouragement sur la plateforme SYD Engineering. Alors continuez comme ça et ça nous encourage encore plus à foncer dans nos explications et à vous donner les meilleurs de nous-mêmes. Alors nous allons continuer ici avec ce qu'on a commencé, donc notre session d'apprentissage de la lecture en anglais, donc Learn to Read English. Alors déjà ce qu'il faut remarquer, c'est que si vous avez C dans un mot en anglais, il peut se lire ou S. Donc il y a deux sons que C renvoie lorsqu'il se retrouve dans un mot. Alors la logique c'est celle-ci. Lorsque nous voyons C précéder la lettre A, c'est-à-dire que C vient avant, before A. À chaque fois que C vient précéder, je le dis avant comme ça, donc il est placé avant la lettre A, donc C est là, il précède la lettre A. Il a donc le son comme ici dans ce mot cat. Cat. Vous voyez que c'est alors C renvoie son son. Alors C prendra le son S comme pour S lorsque celui-ci est donc placé devant les autres voyelles. Et donc évidemment on entend Y, même si en anglais on ne considère pas Y comme voyelle, mais même quand bien même il n'est pas considéré comme voyelle, il est utilisé très souvent comme voyelle en renvoyant son son I dans plusieurs mots. Mais donc ici nous voyons qu'on va pas dire quel, mais on dit sell, nice, parce qu'ici il y a un E, évidemment ici il y a un E, donc c'est en train de précéder un E, donc autre type de voyelle que A. Alors ici on disait déjà dans notre vidéo précédente ici qu'il y avait une différence de lecture entre les Américains et les Britanniques. Alors un Américain ici va prononcer ce mot un peu comme s'il y avait un A à la place de O. Donc il dira hot, stop, not. Voyez-vous, ça ce sont les Américains. Hot, stop, not. Mais un Britannique dirait ici hot, stop, not. Alors ici, à chaque fois qu'on voit en anglais deux E dans un mot, c'est un I très long. Et c'est la même chose avec EA. Et donc à chaque fois qu'on voit EE ou EA dans un mot en anglais, c'est pas I, mais c'est I. I. Alors ici on va dire sick, 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 sick. Hill, hill. Voyez-vous, ER à la fin d'un mot, il se prononce de. Donc leader, leader. On va pas dire comme en français ici leader, non, on dit leader, li tout simplement parce que ici nous sortons en fait le son I. Donc on va pas dire leader, mais on dit leader, leader, you are my leader. Alors la même façon, lorsque nous voyons G dans un mot en anglais, il renvoie aussi deux sons selon le contexte. Donc ici nous avons, à chaque fois que nous avons G qui précède, donc qui vient avant A comme voyelle, il a les sons G. Vous voyez, les sons que renvoie au fait la lettre au début, nous l'avons dit, c'est-à-dire pour G, nous avons G, comme go. Voyez-vous, on va dire ici game, parce que nous avons la règle du NV ici, donc on va dire game, pas bien, voilà, game. Et ici flag, flag, parce qu'ici il n'y a pas de voyelle qui précède. Donc lorsqu'il n'y a pas de voyelle, on renvoie en fait toujours le son G. Mais lorsqu'il précède, lorsqu'il vient, G vient avant A, donc on le prononce G. Mais lorsqu'il vient avant les autres voyelles que nous avons ici, il se prononce J, comme dit J. On n'est pas trop, on accentue pas trop sur le J, donc J. Comme ici on va dire page. J est là, il se prononce pas G, on dit pas peg, mais page, parce que G vient tout simplement avant E. Mais il existe
des exceptions à cette règle. Tout au moins, il existe des exceptions. Alors ici, nous n'allons pas dire jet ou gift, parce qu'on dirait ici que bon, voilà, nous avons les autres voyelles qui précèdent G, donc on prend le son J pour dire jet ou gift. Non. Alors gets et gift sont deux mots qui font donc exception à la règle que nous sommes en train d'expliquer ici. Alors, lorsque nous voyons PH dans un mot en anglais, il se prononce comme un F, donc F, voyez-vous, on dit phone, phrase, phone, phrase, voyez-vous. Alors quand on voit IN, on dit in, par exemple, my twin, in, twin, voyez-vous. Et IM, c'est im, donc important, you are important to me, important, so il y a in et im. Quand on voit DLE en anglais, c'est del, needle, candle pour dire bougie, needle, candle. Alors ici, il faut faire attention lorsqu'on voit un R précéder les différentes voyelles que nous avons. Ici, par exemple, il y a U, il y a O, il y a A, il y a I. Alors, ça vient un tout petit peu casser tout ce qu'on a donné comme règle au début, tout simplement parce que on commence à prononcer le mot en ouvrant la bouche. C'est-à-dire, vu qu'on a un A ici, à chaque fois qu'on voit un R qui vient juste après, et donc on va pas le dire I, ou on voit encore le son I, dans les cas où on serait devant un mot avec règle WV. Mais ici, nous allons dire, on va commencer à le prononcer donc on va dire bird. Si on voit un mot où il y a UR, par exemple, je n'ai pas donné d'exemple ici, burn, to burn, donc c'est B-U-R-N, on dit burn, ok, you are born, voyez-vous. Donc on va ouvrir la bouche à chaque fois qu'on voit A, une voyelle suivie de R. On va ouvrir soit A, ou voyez-vous. Alors quand on voit U-E en anglais, c'est OU, on le prononce OU. U-E, faire très attention. Donc quand on voit U-E en anglais, on le prononce OU. Voyez-vous, c'est ici qu'on donne blue, la couleur bleu. Donc blue, ça c'est OU, bleu. C'est la même chose que moon. Si on dit moon, enfin attention, je dis pas ici que blue égale à moon. Bon, c'est par rapport au son U-E et O-U. Donc blue moon. Et lorsqu'on voit T-H-E en anglais, c'est the. Donc on dit father, mother, ok, brother, de. Voyez-vous? Alors ici, il faut faire attention. Ici aussi, il faut dire bird, parce qu'on ne dira pas quand même ici bird. Hein? Voilà. Alors nous allons pratiquer. Alors ici, on a séparé délibérément ici pour les deux règles WV, non-V, NV. Alors nous allons rapidement essayer de pratiquer. Lake, make, sec, steak, snake, cake, break, jake, wake, save, cave, right? Cave, hein, devant, ici, devant A, donc nous avons le son qui est envoyé, wave, slave, grave, male, cell, tell, pale, cell, femme, lem, sem, phlegm, blem, nem, late, fate, right, mate, kate, date, steak, blade, fade, trade, made, grave. Alors essayons de pratiquer pour la règle du NV. Donc nous avons pad, lad, had, sad. Évidemment ici à ce niveau il faut dire que depuis un certain temps il y a eu dépravation en fait de certaines règles de lecture, donc destruction. Et bien il y a des gens qui trouvent que c'est classe de pouvoir changer ici, quand bien même la règle exige que c'est add. Il y a des gens qui disent head à ce niveau ici, head, hein? Il y a des gens qui peuvent même dire ici paid, mais seulement qu'il faut comprendre que ce qui est de formuler, ce qui appartient déjà au formalisme en fait de règles de lecture, en fait c'est de dire à, en fait renvoyer
le son, parce que nous sommes en présence du nom V. En fait, ici, le A va envoyer son son. Le E de l'anglais, E comme lettre de l'alphabet, il envoie le son A, A, A. Quand bien même, bon, les gens ne respectent pas. Voyez-vous? Alors, ça existe aussi en français. Il y a des mots pareils. Alors, on y va. Add, sad, bad, dad. Mais ici, quand même, il ne faut pas dire sad. Voyez-vous? Parce que, bon, par classe, il y a des gens aussi qui se réveillent. C'est pas aujourd'hui que tu vas te lever pour dire je change papa en pépé. Parce que je trouve que c'est classe. Non. Quand même, il y a des choses aussi, il y a des mots aussi sur lesquels on s'arrête. On dit non, là c'est sad, bad, dad, mad, had, glad, stand. Mais il y a des gens qui disent stand. Voilà. Band, sand, hand, land, hand, map, rap, rad, ban, ran, fan, bank, même si les gens disent aussi bank, tank, drink, I'm sorry, ça c'est deux mots, nous avons drink et puis map, donc normalement c'est drunk et drunk, map, lap, gap, cat, tap, fat, flat, sat, at, lab, cab, rag, max, tax, flag, camp. Voilà un peu ce qui était de cette partie pour la lecture. Alors j'espère bien que vous avez appliqué ou vous allez appliquer tout ce que vous avez appris ici comme mots, comme règles. Alors essayez de pratiquer toutes ces règles. Mais sinon, à chaque fois que vous vous retrouvez devant un mot, si ces mots ne se retrouvent pas parmi les quatre que nous avons énumérés ici, alors pour les lire, vous combinez tout simplement deux sons. Et ici, je dois encore préciser que quand un mot commence par une voyelle, et bien, on prend le son en fait de la voyelle et puis on mélange avec les autres mots que nous avons ici, sans oublier que lorsque nous sommes en train de lire, nous combinons deux sons de mots pris 2 à 2 ou 3 à 3, ça dépend. Lorsque nous avons deux consonnes pour une voyelle, on prend le 3, une voyelle pour une consonne, on prend le 2, et on fait pratiquement ce qu'on fait en français, mais en combinant le son anglais. Alors, sinon, d'ici là, portez-vous très bien et appliquez tout ce qu'il y a comme mesure barrière pour essayer d'empêcher la propagation de cette pandémie à coronavirus. Alors, portez-vous très très bien. Bye bye.